voulais partager avec vous un essai. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi mes derniers vlogs, l'essai du fer à boucler. Je voulais juste voir si ça fonctionnait. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà, attendez. On va essayer. Je ne sais pas. J'attends juste 3 secondes pour voir si ça fonctionne. Oh! Oh, joli! Je trouve! Joli! Oh, trop bien! Allez, on va essayer là. Je comprends pourquoi ils mettent un gant en fait, avec, pour pas qu'on se brûle. Bon là, c'est une petite que j'ai faite. Hein. Oh, je suis trop contente, c'est trop joli. Alors ça chauffe super rapidement quand on le met en route. Donc ça c'est un super bon point. Donc moi j'attends, je sais pas, 10 secondes on va dire. Hyper efficace quand même hein, le truc. Hein. Hyper efficace. Je vais essayer avec une petite mèche. Voilà, mes cheveux sont... Je regarde dans la glace quand même hein, parce que je voudrais pas me brûler. Alors vous pouvez le rapprocher plus ou moins de la tête. Évidemment. Oh, c'est super joli en fait. Puis alors c'est hyper rapide, hein, hyper efficace. Je vous le conseille. Je vous le conseille, vraiment super. Oh, oh non mais... Trop joli. Vraiment trop joli. Et alors si on veut juste faire sur le... Si on veut juste faire sur le bas... Si on veut juste faire sur le bas, vous voyez en fait, ouais, je comprends pourquoi ils prennent comment dire, pourquoi ils donnent un gant en fait. Si on veut juste faire sur le bas, parce que là je commence la mèche un peu longue, enfin elle a une hauteur... c'est génial, je vous le conseille vraiment. Oh, oh j'adore, ça fait une boucle super jolie. Je sais pas si vous voyez bien parce que vous êtes... Vous voyez ce que ça donne? Si je le monte un peu plus... En fait, c'est pas compliqué, il faut juste emmêler. Il faut juste enrouler votre mèche de cheveux autour de votre du fer. Et puis vous attendez tranquillement que ça chauffe. C'est génial, hein, juste pour... c'est trop bien. Trop bien. Franchement, c'est c'est le meilleur boucleur que j'ai utilisé, que je connais et que j'ai utilisé. Hein. Oh, trop joli. J'adore. Voilà, il est vraiment validé. Ah, c'est génial. Il est validé du coup. Bon, voilà, j'ai fait juste pour vous montrer. Hein. Mais après, il faut mettre de la laque, voir combien de temps ça tient. Et enfin, vous voyez. Là, ils sont lisses. Là, ils sont bouclés. Je valide. Donc, il vient d'où? Alors, on a dit d'Inde. Et son nom, c'est... Ça. Euploea mulcibère.
Je sais pas comment ça se dit. Ok. C'est un mâle ou une femelle du coup? Je sais pas. Je sais pas. Oh, il est vraiment beau, hein. Regardez-moi ces couleurs. Il est vraiment très très beau. Bon alors Juliette m'a dit, il faut que tu le fasses toi. Tu veux le faire? Bon, j'ai peur de le casser, il est tellement magnifique. Oh my god. Oh my god. Et je le mets comme ça? Bah, où tu veux. Je vais mettre là. Je regarde même pas ce que je fais. Est-ce que c'est bien là? Non mais elle c'est son métier, moi j'ai jamais fait ça. Est-ce qu'il est bien positionné? Ouais, il est bien positionné. Il est bien positionné, C'est toi qui vois, maman. C'est ta boîte. C'est ma boîte. C'est mon papillon, C'est c'est ma ma boîte. En boîte. même temps, c'est pas possible. Oui, c'est pas faux. Non mais là c'est bon. Oui, Tu veux le centrer ou pas? oui. Donc ça c'est pas bon. Ah non, il est pas du tout centré là, tu vois bien. Voilà. Pas centré du tout. Putain, d'accord. Bon alors donc. Tu vois, non mais je laisse faire les pros. Hein. Après, il a l'air d'abîmer un peu. Ouais. Ah oui, oui, il est quand même. Ouais, on voit que tu as l'habitude de faire des boîtes pour les clients. Magnifique. Et du coup, J'ai pas besoin de me pousser comme une malade. Hein. Waouh. Et donc après, tu mets le petit nom. Et après, tu mets des petites aiguilles et des petits clous. Les épingles camion. Des épingles camion. Oui. Ça s'appelle comme ça. Bon, j'ai pas une pince faite pour. Mais... Waouh. Ah ouais, on sent que tu as l'habitude. Hein. Pas facile. Trop beau. Ah oui, tu lui remets des pinces, des aiguilles pour le tenir. Tourne. Pas qu'il tourne. Ouais. Voilà. Ah ouais. Voilà. Mais waouh. Ah bah là, il est bien. Et il s'appelle... Ok, voilà, il s'appelle comme ça. Et voilà, bon, on va pas répéter le mot. Hein. Voilà, ça va faire un papillon en plus sur ma collection. Il est beau. Il est très très beau. Ouais, ça rend bien en fond blanc. Magnifique. Le cadre. Normalement, je le fais avec une règle, mais bon, là, on va faire du deuil. Hein. Ouais. Ah, de moment, tu fais avec une règle? Ouais. Ah ouais, ouais. Au boulot? Oh. Ouh, c'est beaucoup trop beau. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oh, il est juste magnifique. C'est mon animal préféré, le papillon. Hein, donc, on voit bien le bleu. Si, ouais, on le voit quand même. Si, on le voit. Il y a des reflets avec la fenêtre, mais trop joli. Voilà. Je suis joie. Alors, ma fille, par contre, hier, elle s'en est fait un à son travail. Regardez-moi cette beauté. Vraiment, ils sont magnifiques. Hein. Et il est aussi gros. Je vais vous la mettre là, par terre. Là, il y a ma main, vous voyez. Il est quand même gros, quoi, le bestiau. Je voudrais vous le montrer pour que vous le voyez. Voilà, là, on le voit bien. Et celui-là vient de Madagascar. Vraiment super beau. Voilà.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous, que le soleil est revenu après ces pluies diluviennes que nous avons eues ces derniers jours. Alors j'ai pas beaucoup filmé, j'ai été pas mal occupée, j'ai été pas mal prise par plein de petites choses qui m'ont littéralement pris énormément de temps. Voilà, des trucs bien chiants, comme par exemple on a un problème dans l'appartement, plein de problèmes je vous disais par rapport à notre logement actuel. On a pas mal de soucis. On a demandé que le bailleur intervienne pour faire des réparations, pour faire plein de choses. Il n'intervient pas, ça se dégrade. Et là, on a eu une conciliation au mois de juillet. Et il avait jusqu'au mois d'octobre pour faire les travaux. C'était pas des gros travaux, mais ça nous a bien pris la tête parce qu'en fait, il n'a fait aucun travaux. Donc on est bien dégoûté. Du coup là ça part en justice avec un avocat, tutti quanti. Je ne sais pas si on aura gain de cause rapidement, je ne pense pas, ça reste la justice française, merci, bonsoir. Mais de toute façon, on ne peut pas laisser les choses être comme ça. Donc on s'est bien pris la tête avec ça, avec Chérie. Le vlog de la semaine dernière n'a pas pu être fait en temps et en heure parce que j'ai eu un problème technique sur mon ordinateur, donc j'ai pas pu, et puis j'avais des rushs qui n'étaient, enfin voilà, j'arrivais pas à récupérer mes rushs. Voilà, donc si vous voyez ce vlog, c'est que j'ai pu le monter, j'ai pu le faire, donc c'est forcément bien, je serais ravie. Voilà, je vous ai mis aussi des petites vidéos. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un pull parce qu'encore autant aujourd'hui il fait beau, autant il a fait super froid ces derniers jours, ces derniers temps. Donc, petit pull qui va bien. Et puis là, bah, je suis bien. Mais j'ai ouvert les fenêtres parce qu'en fait, j'ai passé la serpillière. J'ai fait un gros ménage ce matin. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris ce matin. Quoi vous dire d'autre? J'espère que vous allez bien, surtout. Vous n'avez pas eu trop de problèmes d'inondation avec la grande tempête qui est arrivée. Nous à Paris, le métro 14 a débordé alors qu'il est tout neuf. Je me dis mais quand même les ingénieurs qui créent ces métros, ces nouveaux métros, ils les créent, enfin là le métro 14 a été livré, a ouvert en juin 2024, donc ça fait pas si longtemps. Et à quel moment ils pensent pas qu'il peut pleuvoir fortement? Là, ça a goûté des toits, du métro. Enfin, il y avait de l'eau partout. C'était, je me dis, mais Inès, mais on est en 2024. Ils sont sérieux quand ils sont pas capables de faire des métros qui sont étanches? Parce que c'était impressionnant les images quand même. Voilà, donc voilà. Donc en fait, ça n'a pas arrêté de pleuvoir pendant 2 jours. On a eu beaucoup de pluie. Et puis on est resté tranquille au chaud, à part Chéri est parti travailler en voiture parce que lui évidemment en métro c'était un peu compliqué, le tram aussi, il y avait de l'eau partout, c'était mais juste pour aller chercher le pain, on descendait, on en avait plein les chaussures quoi. Des flaques d'eau avec ça d'eau, mais ça a bien plu quand même. Ils ont fermé les berges, voilà, je cherchais le mot, j'ai eu un oubli. Ils ont fermé les berges de Paris, là, la voie sur berge et tout ça. Ils ont fermé parce que ça commençait à sérieusement être inquiétant. Donc Paris a des endroits où ça a dû bien pleuvoir et bien mouiller. Voilà.
J'espère en tout cas que vous n'avez pas eu d'inondation chez vous dans vos maisons et que ça n'a pas été trop la galère. Alors moi après, les grosses pluies comme ça, je connais hein, en Guyane, on en avait tellement que, enfin pour la saison des pluies, on en avait tellement, mais tellement, c'était rien. Là à Paris, c'est rien par rapport, même en France, c'est rien par rapport à ce qui est tombé, ce qui pleuvait en Guyane. Mais c'est vrai que c'est toujours chiant parce que ça, voilà. Pour ceux qui sont inondés, je pense aux gens qui ont été inondés, je pense à tous ces gens-là, je me dis waouh, 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 les pauvres. Et puis j'ai un ami qui habite à Orlando et qui là vient de se prendre le gros ouragan qui est arrivé sur la Floride, qui a fait des dégâts énorme. Voilà. En même temps, c'est la saison hein, là-bas, hein, ça commence, c'est la saison cyclonique, c'est la saison des ouragans, cette période. C'est d'ailleurs pour ça que notre voyage aux États-Unis, mais ça je vous en reparlerai, on ne veut pas le faire à cette période-là, enfin en 2025, on le fera plutôt en juillet-août, si tout va bien. Voilà, bah écoutez, quoi vous dire d'autre? Vous aurez vu quelques petits passages de ce que j'ai filmé un petit peu en ces jours-ci. Je vous dis, ça a été très chaotique au niveau des émotions parce qu'on s'est mis à être très bas, à être très haut. Ça a été un peu les montagnes russes pendant ces 2-3 derniers jours. Donc là, ça semblerait s'apaiser. En plus, j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des périodes de down, mais vraiment des périodes basses en ce moment. Il y a beaucoup de gens déprimés, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, il y a beaucoup de gens qui ont des émotions très, très basses. Alors, la saison hein, n'arrange pas, bien évidemment. Il fait nuit plus tôt, il fait froid, il y a de la pluie. Mais l'automne, moi, ça ne m'avait pas fait ça l'année dernière. En plus, on vient de se payer une pleine lune, donc évidemment, ça n'arrange pas les choses. Mais l'automne, l'année dernière, ça ne m'avait pas fait ça du tout. Donc, je me dis, est-ce que c'est spécial à cette année? Est-ce que c'est spécial à la saison? Moi, je sais que c'est plutôt au printemps où je suis vraiment dans le bas, dans le mood, dans un mood bas. C'est plutôt au printemps, après l'hiver, là, quand on a du mal à... Il a beau, refaire des... mais quand même, c'est difficile. Donc je sais pas, est-ce que vous avez senti autour de vous, vous-même, est-ce que vous sentez qu'il y a des périodes, enfin, il y a eu des périodes, là, dans les 2 dernières semaines, où ça a été vraiment compliqué? Dites-moi dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est juste là, là, en bas, juste en bas. Voilà, bah écoutez, sinon quoi vous dire d'autre? C'est ce qu'on a fait ces 2 derniers jours. Moi j'ai pas mal travaillé aussi, j'avais des dossiers à faire, j'ai fait aussi pas mal de rangements. J'essaie aussi de trier à certaines périodes comme ça, à l'automne, au printemps. C'est là où je fais le plus de tri en fait dans la maison. J'ai rangé tous les vêtements d'été, bien évidemment, puisque on ne s'en resservira pas, tout du moins à Paris. Et puis, j'ai fait aussi pas mal de rangements tout court. J'essaye en fait comment dire, de minimiser en fait, d'enlever en fait toutes les choses dont je me sers pas. Toutes les choses, j'ai envie de changement de déco, j'ai envie de changement de meubles, j'ai envie de changement en fait. Et je vois autour de moi, il y a plein de gens qui sont comme ça aussi. L'automne cette année, je vous dis, en plus, on s'est chopé une bonne pleine lune là, c'est costaud cette année, c'est vraiment costaud. Voilà, je vous rappelle aussi, alors je vous rappelle où je vous le dis, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, j'ai une chaîne Instagram, enfin un compte Instagram. Je vous mettrai juste là, je vais vous mettre le compte Instagram et puis je vous le mettrai aussi dans barre d'infos.
enfin en barre de description. Si vous voulez aller jeter des petits coups d'œil, de temps en temps, je poste et je fais des petites stories, je fais des photos, je mets mes photos en général que je ne mets pas dans mes vlogs. Donc c'est assez complémentaire en fait le compte Instagram et la chaîne. Donc si vous avez envie d'y aller, le compte Instagram il s'appelle On en parle, My Diary, exactement comme le nom de ma chaîne. Et puis je vais vous tourner aujourd'hui aussi, je voulais vous tourner ma FAQ. Voilà, d'ailleurs merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je voulais tourner donc la FAQ et je voulais tourner aussi un retour de course Shein puisque j'ai reçu un paquet Shein hier. Donc je voulais vous le tourner aussi. Donc je pense que je vais faire ça peut-être aujourd'hui ou alors demain. Mais je vais m'atteler à faire ça. Et puis comme ça, je vous le posterai assez rapidement, on va dire. Enfin, on va essayer. Oh oui, vous dire, hier soir, on a fait notre première raclette de la saison. Pas de l'année, mais de la saison. On s'est régalé. En plus, on avait tous mangé très peu le midi. Donc on était trop affamés le soir à 20. En plus on est tous rentrés tard. Enfin chérie est rentrée tard, ma fille est rentrée tard, mon fils travaillait pas mais bon donc voilà. Et on s'est fait une raclette. Ma mamie a de la mort qui tue, on s'est régalé. La première raclette, c'est toujours la première raclette, c'est toujours la meilleure de la saison. Enfin moi je trouve. Donc on s'est vraiment régalé. Et donc c'était très bon. Voilà. Mon bouquet. Qu'est-ce qu'il dit mon bouquet? Il dit qu'il a encore des roses qui sont bien belles. J'en ai encore une, 2, 3. Et puis j'ai des roses qui commencent à sécher. Comme ceci. Vous voyez? Elles commencent à sécher. Et je pense que je vais le figer. Alors je lui mets la tête en bas pour le faire sécher. Et après je le bombe avec de la laque à cheveux genre Elnet. Vous savez, Elnet ou alors enfin des bombes pour de la laque. En fait, de la laque à cheveux. Et vous mettez de la laque sur le bouquet. Et du coup, ça le fige et ça le conserve très longtemps. J'avais fait ça pour mon bouquet de mariée. Je l'ai gardé en moins 15 ans. Bon, après, on a déménagé en Martinique. Donc, il s'est mangé des bestioles et tout ça. Donc, j'ai pas pu me le garder plus longtemps. Mais écoutez, je suis contente que ce bouquet ait quand même duré assez longtemps, presque une semaine. Ouais, ça doit faire une semaine. C'était quand? C'était lundi dernier. C'était lundi. Et on est vendredi. Donc oui, donc il a tenu au moins 5 jours. Je vais changer une fois de l'eau. Et sinon, voilà, il est encore bien beau. Je le laisse, je le garde. Et je m'en occuperai, je vous dis, je vais le faire sécher la tête en bas. Et après, un coup de like. Et je vais pouvoir le garder longtemps. Puis après, ça permet de garder les bouquets, de faire, de les mettre dans des petits vases. Ça peut être vraiment très joli. Ou dans une cuisine, de les mettre la tête en bas avec un joli fil. Enfin, de les suspendre à la tête en bas avec un joli fil. C'est des petites idées que j'ai comme ça en tête. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous le voulez. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me fera bien plaisir. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là, merci de venir sur la chaîne. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Et puis, ou une nouvelle vidéo qui va sortir. Il y en aura sûrement entre les vlogs, il y a souvent des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et prenez grand soin de vous. Bye bye.